Fally Ipupa. L'excellence de la rumba congolaise face aux standards mondiaux. Le simple fait de comparer Fally Ipupa à des icônes telles que Burna Boy, Wizkid, Rema, Aya Nakamura, Gims ou Ninho constitue, en soi, une preuve irréfutable de son envergure internationale. Cette mise en perspective souligne que l'artiste ne joue plus seulement dans la catégorie nationale, mais s'impose comme une figure de proue de la scène mondiale. Une hégémonie incontestée sur l'échiquier international. Il est frappant de constater que les détracteurs peinent à confronter leurs artistes, Ferregola, Fabregas, Koffi Olomide, etc., à Fally Ipupa, sur le terrain des chiffres et des faits. Qu'il s'agisse de certification internationale ou de la capacité à remplir les plus grandes enceintes en Europe et en Afrique, Fally demeure, à ce jour, le seul artiste congolais capable de rivaliser avec l'élite de la musique urbaine mondiale. Un héritage et une ascension sans précédent. Vouloir minimiser la carrière de Fally Ipupa au profit d'un artiste comme Gims revient par extension à dévaluer l'ensemble du patrimoine musical congolais. Si l'on considère Gims comme supérieur à Fally Ipupa, il faudrait alors admettre qu'il surpasse également des légendes telles que Koffi Olomide, Papa Wemba, Werrason ou Tabulé Rochereau. Pourtant, le parcours de Fally Ipupa est unique. Une ascension organique. Parti des rues de Bandal à Kinshasa, il a gravi tous les échelons pour atteindre le Stade de France pour 2 dates consécutives. C'est un exploit qu'aucun autre artiste congolais, ni même africain résidant sur le continent, n'a réalisé à ce jour. Une empreinte historique. Il a offert à la rumba congolaise son tout premier disque d'or certifié en France, un jalon historique que ses prédécesseurs, malgré leur immense talent, n'avaient jamais atteint. L'analyse du mérite, une question de trajectoire. Il convient de distinguer les trajectoires pour apprécier la performance de Fally Ipupa. Bien que Gims soit un artiste exceptionnel, sa carrière a débuté et s'est consolidée en France, au cœur de l'une des industries musicales les plus puissantes au monde, aux côtés de l'Angleterre et de l'Allemagne. À l'inverse, Fally Ipupa a dû briser les frontières géographiques et culturelles. Passer de Bandal à Paris demande une résilience et une force de frappe bien supérieure à un parcours s'effectuant de Paris à Paris. En termes de progression pure et d'impact transfrontalier, la trajectoire de Fally Ipupa demeure exemplaire et, à bien des égards, supérieure. Les Warriors du monde entier, on a à nouveau rendez-vous avec l'histoire le 2 et le 3 mai 2026 au Stade de France avec Fally Ipupa Aigle. Public au Stade de France, 80 000 personnes. Non, il y a encore du boulot. Tout travailler sur tout ça là.